Bonjour et bienvenue dans votre émission Vivre comme tout le monde ou presque. Nous sommes aujourd'hui à Wattrelos. Dans un instant, nous irons à la rencontre du conseiller délégué en charge du handicap. Il nous présentera également une dame qui est salariée de la mairie en situation de handicap, elle aussi. Et puis nous irons faire un petit tour du côté du gymnase avec des jeunes en plein exercice sportif. Ils sont autistes. Je vous réserve une petite surprise en fin d'émission, je ne vous en dis pas plus. Pour l'instant, vous me suivez, on va tout de suite à la rencontre de monsieur Damani. Bonjour Robert. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci d'être venu ici. Alors, expliquez-moi un petit peu, vous êtes le conseiller délégué en charge du handicap. Oui, l'accompagnement des personnes handicapées. En fait, ça consiste à quoi? C'est vrai qu'on a une délégation assez particulière parce qu'elle est transversale. Elle rejoint la voirie, la MDPH, avec le CCAS, le sport, l'éducation et notamment les bâtiments inclusifs. C'est-à-dire les bâtiments où on est censé faire des travaux et ainsi de suite. Je pense qu'à Wattrelos, on a quand même pas mal de bâtiments publics où les travaux ils ont été effectués depuis, depuis la loi. Et tous les ans, on a quand même un certain budget qui est environ de 250 000 € par an pour justement tout ce qui concerne les bâtiments publics. L'accessibilité, rendre l'accessibilité. Oui. Alors, quelles ont été justement les dernières réalisations que vous avez faites? Les dernières réalisations, c'était, je pense, à Jean Jaurès. Et il y a encore d'autres réalisations qui sont en train de se faire aussi, c'est l'école Jean Massé. Alors, vous avez bien entendu de nombreuses associations, à peu près 200 sur votre territoire. À peu près 200, grosso modo, oui. Alors, sur les 200 associations, vous en avez justement qui s'occupent des personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr. Il y a une association sportive qui est pas mal aussi, qu'on va aller visiter cet après-midi, Jean Zé, c'est la gym, qui s'occupe des personnes handicapées, des autistes. C'est une association sportive. Il y a une autre aussi association sportive qui s'occupe aussi des personnes handicapées, c'est le club de tennis. Après, il y a aussi des associations comme ActiJeunes, association de jeunesse, culturelle aussi. Il y a quand même pas mal d'associations qui accueillent les personnes handicapées, ou PMR. Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé ces derniers temps en matière de manifestation? La dernière manifestation que j'ai réalisée, c'est la journée du handicap qui a eu lieu le 19 novembre. Ça a pris quand même, je veux dire, on a eu quand même du monde. Le thème, c'était sur l'emploi. Et j'avais bien expliqué une phrase, c'est que cette journée, c'est pas seulement une journée du handicap. Cette journée, ça doit être tous les jours. Et on a eu quand même pas mal de personnes et on l'a fait à la salle Jean Jaurès, si je ne me trompe pas. Alors justement, c'est bien, vous allez faire la transition avec notre prochain sujet. On va aller voir une personne en situation de handicap et qui travaille justement ici à la mairie. Oui, bien sûr, bien sûr. Qui est cette personne? C'est Madame Druel. Et elle y fait quoi? Elle travaille dans tout ce qui est RH, DRH. D'accord. Eh bien, écoutez, on va aller directement la rejoindre à son bureau. Voilà, c'est ici. On est au bureau de Madame Druel. Bonjour, vous êtes salarié ici à la mairie de Wattrelos. Qu'est-ce que vous y faites? Alors, je suis chargée de mission qualité. J'ai en charge le dialogue social auprès des organisations syndicales. Vous avez été embauché avec votre handicap ou il est arrivé après? J'avais déjà mon handicap, mais je n'avais pas encore la reconnaissance. Et ça a été pour l'aménagement de votre poste de travail? Oui, très bien. Quand je suis arrivée, j'ai fait ma visite médicale d'embauche. J'ai évoqué le fait que je voulais faire une demande de reconnaissance travailleur handicapé. On m'a confortée dans cette démarche et donc je l'ai faite le mois suivant mon arrivée. J'ai eu assez vite la réponse de la MDPH comme quoi j'avais la reconnaissance travailleur handicapé. Et de là, tout s'est enchaîné assez rapidement. Le rendez-vous avec le SAMET et le service médical de la mairie pour voir quel aménagement était possible de faire sur mon poste pour répondre à mes difficultés. Et le mois suivant, j'ai eu le premier aménagement et le mois d'après, le deuxième avec l'arrivée du bureau électrique pour pouvoir le lever comme j'ai besoin, quand j'en ai besoin. Merci de nous avoir permis de rencontrer Madame Druel. Alors maintenant, où est-ce que l'on va et qui allons-nous voir? Au club de gym qui se trouve au Sapin-Vert, toujours Wattrelos. Nous allons voir un groupe d'autistes qui vont faire un parcours de motricité dans ce club Jean Zé. Il y aura aussi un éducateur qui va l'accompagner et notamment le président qui sera présent, Monsieur Masseux. On y va? Oui, on est parti. Bonjour Jonathan. Bonjour Ludovic. Merci de nous accueillir chez vous. De rien.
Bien alors, vous êtes le président du club. Expliquez-nous un petit peu pourquoi le handicap. Alors, ça nous tenait à cœur de créer une section de gym adaptée pour les personnes en situation de handicap. Donc, en partenariat avec la femme de Wattrelos, nous avons actuellement 10 licenciés de différentes pathologies. Donc, nous faisons des parcours de motricité, des manipulations d'objets. Est-ce que vous avez pu constater justement des améliorations chez les personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr, sur leur comportement. Sur la motricité et le respect des consignes également. Et comment ça se passe? Alors, ce sont les structures qui viennent à vous? C'est vous qui allez vers eux? C'est nous qu'on s'est fait connaître des structures en démarchant plusieurs structures pour collaborer des projets. Donc, ce que nous souhaiterons, c'est davantage avoir de structures qui participent à nos activités chaque lundi. En quoi c'est important pour vos résidents de venir ici? Venir ici, ça permet du coup de faire de l'inclusion. Il y a différentes fêtes qui sont organisées. Du coup, il y a eu un gala au mois de novembre. Il y a une porte ouverte en février et sûrement en juin, il y aura encore une petite fête. Donc ça permet d'inclure les adultes au sein de la ville avec ce partenariat, surtout depuis l'année dernière. Et c'est important pour eux de faire du sport? Oui, il faut travailler la motricité. Là, il y a de la motricité fine, il y a de la motricité en général parce qu'il y a un grand parcours qui change toutes les semaines. Donc c'est très intéressant de pouvoir travailler avec ce support-là. Est-ce que vous constatez une amélioration dans leur comportement? Le sport, oui, ça permet de libérer un petit peu toutes les tensions qu'il y a au fur et à mesure de la journée. Et puis au moins, ils sont concentrés un petit peu sur leur motricité. Et on a de bons retours à chaque fois des professionnels qui accompagnent les adultes ici lors de l'activité. Sabine, vous êtes bénévole ici à l'association. Ça vous apporte quoi justement de travailler avec des personnes en situation de handicap? Tout ce que je veux, moi, c'est que leur donner beaucoup d'amour. C'est ce qu'ils veulent aussi. Et ils nous le rendent bien, on leur donne bien aussi. Et voilà. Merci Wéo! Jonathan, Rabat, est-ce que vous avez déjà fait du parachute? Jamais. Bien, alors moi je vous propose, si vous le voulez bien, on va aller à l'Équin, à Wimby très précisément, et vous allez voir qu'on peut avoir les mêmes sensations qu'en parachute, mais sans prendre l'avion. Allez, on y va. On a voulu rendre accessible à tout le monde ce rêve humain qui est le vol en fait. Et quand on dit à tout le monde, c'est vraiment de 5 à 99 ans, tout public confondu, le handicap comme on est en train d'en parler aujourd'hui. On revient un peu en arrière, 2008 d'abord, on organise, en tout cas moi personnellement j'organise un championnat du monde sur le Paraclub de Maubeuge justement. Et puis voilà, 11 ans plus tard, chez nous en fait, dans ce qu'on a fondé, on réorganise la même chose mais en indoor. Donc effectivement, une trentaine de nations, 600 compétiteurs de partout le monde. C'était vraiment une expérience extraordinaire. Grâce à la fédération, on peut aujourd'hui faire voler des personnes en situation de handicap. C'est la volonté de la fédération, je crois, d'avoir répondu à un appel à projet européen. C'est ça, cet appel à projet européen, il a été lancé par Erasmus et donc la Fédération française de parachutisme, en la personne de Jérôme David, qui était un ancien entraîneur national. Alors nous on a été pionniers dans la matière parce qu'en 2016 on a organisé un Euro Challenge HandiFly où des handis de toute l'Europe sont venus ici pour essayer de voler, pour voir comment on pouvait mettre ça en place. Qu'on soit valide ou handi, ça se passe exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'on réserve, on vient, on s'équipe et on va voler. La seule différence finalement, ça va être dans l'encadrement, ça va demander un petit peu plus de personnel en encadrement. Et puis au niveau de l'équipement, en fonction des handicaps, on va plus ou moins rajouter des trucs.
Par exemple, pour quelqu'un qui va être hémiplégique en bas, et on va solidifier tout ça avec un système de harnais ou du scotch, où on va essayer de solidariser un peu tout ça pour éviter suraccident. Voilà, donc après quelques minutes de préparation, d'instruction, parce qu'on ne saute pas comme ça sans instruction, eh bien on va se diriger maintenant sur le cylindre où on va aller essayer cette soufflerie. En conclusion, à refaire. En conclusion, n'hésitez pas, que vous soyez jeune ou moins jeune, quel que soit votre handicap, vous serez ici aidé, vous serez accompagné, et c'est vraiment une sensation à goûter, à essayer. Donc je vous encourage à venir ici, à Wimby, essayer, surtout que la Fédération française de parachutisme vous accompagne pour que le saut soit gratuit. Alors n'hésitez pas, allez sur leur site internet et dès maintenant, réservez votre vol. Bien, merci Rabat de nous avoir permis de découvrir Wattrelos et tout ce que vous y faites en matière de handicap. C'est moi qui vous remercie pour avoir choisi la ville de Wattrelos ou le cœur bas pour avoir fait ce reportage. Je vous remercie aussi et à très bientôt. Voilà, cette émission est terminée. Comme vous avez pu le constater, à Wattrelos, on veut juste vivre comme tout le monde, ou presque. On se donne rendez-vous la semaine prochaine sur WEO.